se livrent les puissances qui se disputent l'hégémonie mondiale, entre d'un côté les puissances impérialistes occidentales, de l'autre les pays rivaux du Sud global. Deuxième plan, celle qui oppose d'un côté la superclasse constituée par les multinationales et les spéculateurs qui détiennent la réalité du pouvoir dans le monde, de l'autre les travailleurs et les peuples sur lesquels ils exercent leur domination. Dans le cadre de cette guerre, les législations internationales garantissant la souveraineté des peuples et une régulation du commerce entre pays, tous les acquis, fruits des luttes populaires établissant la protection sociale, les libertés individuelles et collectives, sont ouvertement piétinés. Un fascisme planétaire s'est incontestablement installé sous la férule du dictateur Donald Trump. Même si les empires médiatiques contrôlés par les Occidentaux s'acharnent à persuader l'opinion publique de leur invincibilité et en s'appuyant sur la manipulation des chiffres, de leur capacité à surmonter des crises économiques, le contexte actuel annonce leur déclin. Une crise économique et financière majeure est absolument inéluctable à proche et moyen terme. Notre pays sera incontestablement impacté par les conséquences de la guerre et des crises économiques et financières en cours. Parce que la Caraïbe, et donc la Martinique, est un enjeu géostratégique de première importance. La volonté hystérique des USA de détruire Cuba illustre tout à fait cette dimension. Parce que notre situation de coloniser nous impose une dépendance mortifère dans tous les domaines. Ne pas prendre en compte toutes ces réalités-là et venir affirmer au peuple martiniquais qu'on serait en mesure de régler ces problèmes d'alimentation, de santé, de sécurité, de développement et même de souveraineté par les seules compétences attribuées aux collectivités locales, cela relève d'intentions politiciennes inadmissibles. Continuer à faire rêver à la solution des subventions européennes ou à une collaboration avec le pouvoir colonial dont le préfet garde la main sur tout ce se fait dans notre pays est inacceptable. Le CNCP, quant à lui, appelle tous les militants, les responsables politiques et acteurs économiques lucides à accompagner le travail d'organisation nécessaire pour préparer notre peuple à surmonter les épreuves à venir, en luttant concrètement pour impulser l'autosuffisance alimentaire et une économie endogène décrochée de la dépendance et du consumérisme. En combattant toutes les divisions superficielles pour renforcer notre cohésion nationale, en renforçant en fait la solidarité concrète avec le peuple caribéen, pour généralement avec tous ceux qui luttent pour leur souveraineté et qui s'opposent à l'offensive barbare menée actuellement par les impérialistes occidentaux. Merci.